Certaines arrivées sont plus douloureuses que d'autres, à l'image du jeune Nigérien Abdul Malik. Il est allé au bout de lui-même, exténué, au bord de l'évanouissement. Bonjour, décidément un tour très difficile. Aujourd'hui, nous sommes à Parakou pour un critérium. Ils sont 12 coureurs béninois. Grâce à un gros travail de détection de leur fédération, ces jeunes champions ont été sélectionnés et vont consolider ici leur formation. À l'image de leur tour, le cyclisme béninois est en pleine restructuration. Pour le moment, il y a l'expérience. On est des jeunes coureurs, on a besoin de l'expérience. Donc chaque jour, avec tout ce qui se passe, on apprend et on se corrige. Donc, on espère s'améliorer plus et de donner le meilleur de nous-mêmes. Le cyclisme, c'est le sport individuel le plus collectif au monde. C'est-à-dire seul tu ne peux pas y aller, mais ensemble ils peuvent y aller. Et les autres doivent t'accompagner. Donc c'est le résultat final qui compte. Le résultat final, ça veut dire que nous travaillons tous ensemble et nous gagnons. Et peu importe celui qui gagne dans l'équipe, mais nous amenons le leader et nous gagnons. Parce que dedans, il y a 2 ou 3 leaders qui peuvent gagner. Moi j'attends d'eux qui s'organisent. Ils sont plus nombreux, ils peuvent aller chercher tout le monde, ils peuvent vider tout le monde et que le leader arrive à la fin. S'il y a des opportunités, que l'équipe B se brûle au maximum. Plus vous sortez à l'équipe B, plus les gars vous poursuivent, plus ils vous poursuivent. Une première chose d'extraordinaire, ils se rangent. C'est qu'il n'y a pas de sortie pour qu'on puisse suivre là, qu'ils ont la chance de faire tout ce qu'ils veulent. Ne permettez même plus ça. Hier, c'était une très belle course pour vous. Il ne faut jamais leur laisser le temps de faire ce qu'ils veulent. Et parlez de vous à tout moment. Parlez de vous à tout moment. Je compte sur vous. J'étais très nerveux avant-hier. Hier, j'étais très content. Aujourd'hui, je suis super content, c'est fini. C'est un cyclisme qui est comme le Tour, un cyclisme qui se renouvelle. La Fédération béninoise de cyclisme a obtenu des moyens assez importants pour bien équiper son équipe en matériel, en vélo, en tenue, etc. Ils participent de plus en plus à des compétitions, ils ont une vraie activité. Donc c'est un cyclisme qui doit évoluer tranquillement dans le temps. Le peloton est en place ce matin pour parcourir les 105 km de ce critérium de Parakou. Les coureurs béninois sont motivés et le public de Parakou attend un exploit de ses champions. À l'unisson de leur coach. C'est possible! Batiki, c'est possible! Je te dis, c'est possible! Oh, c'est bien parti, c'est bien parti. Vous savez, bon, des échappées comme ça font fatiguer. Donc c'est une manière pour peut-être pomper au début les Burkinabés parce qu'ils s'imposaient pour histoire ce que les autres Béninois qui sont tranquilles dans le peloton puissent sortir dans le final. Le cyclisme béninois a un avenir radieux. Le cyclisme béninois, je répète bien, je pèse mes mots, a un avenir radieux. Un avenir radieux à l'exemple du Burkina Faso. Même si on ne partait pas le Burkina et on est à un niveau proche du Burkina Faso, ça veut dire qu'on est meilleur. Si déjà à ce niveau, le Bénin a battu le Niger, le Sénégal, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, c'est important. Les grandes nations qu'on n'arrivait pas à battre, aujourd'hui on les battait facilement. Donc le jeu qu'on a à faire, c'est de nous mettre plus et lutter contre les Burkinabés. Avec ses 200 000 habitants, Parakou est la plus grande ville du nord du Bénin. Beaucoup de coureurs ont tenté de s'échapper, mais le maillot jaune verrouille la course. Le vent changeant ne facilite pas les téméraires. À l'arrière, le Nigérian Gabriel John est victime de crampes. Il est de nouveau en souffrance.
sur cette étape. Devant, le rythme s'accélère. La course se durcit. Le peloton s'étire et se divise. L'Ivoirien Sanougou tente plusieurs fois de s'échapper et c'est le maillot jaune en personne qui va le chercher. Domon commence alors son numéro. Petit à petit, il double les attardés. Il prend jusqu'à 2 minutes d'avance. À un tour de la fin, le maillot jaune salue sportivement les coureurs du Niger, très attardés. Domon termine l'étape en roue libre et surtout en grand dominateur. Le jeune espoir burkinabé de 22 ans veut marquer le cyclisme. Je veux montrer aux yeux du monde que voilà, on peut réussir à se faire plaisir en étant à l'avant, courir à l'ancienne, vraiment à l'attaque, sans compteur, sans oreillette, vraiment à l'instinct. Et voilà, c'est ce que j'aime bien faire, donc j'espère que ça pourra me débloquer des portes. Ouais. C'est un champion en pleine confiance qui tient solidement la tête du Tour. Il conforte encore son avance avec 4 minutes 32 d'écart sur le deuxième Souleymane Koné. Incroyable domination de Paul Domon qui continue d'écraser ce tour. On se retrouve demain pour la 4e étape.